Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien et que la vie va comme tu veux. Alors je reviens vers toi pour une nouvelle lecture énergétique, un nouveau tirage que je suis invitée à partager, à te partager. Donc on va voir ensemble la lecture des messages, des cartes. Euh, D'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés. Un grand merci pour votre présence. Merci à tous ceux qui likent et qui partagent, qui commentent également. Voilà, c'est ce qui permet de faire vivre cette chaîne, mais aussi pour ma part, d'avoir un retour sur ce que je transmets ici comme message. Alors en première carte avec l'oracle des guerriers de lumière, on a cette carte ici, attention au boomerang, qui nous dit soyez vigilants aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Oui, alors c'est vrai que on ne prend souvent pas suffisamment la mesure de l'impact énergétique de nos pensées, de nos paroles, euh, de celles que l'on envoie et de celles que l'on reçoit, hein. Donc, on peut ici nous dire que l'on s'est reconfronté ici à quelque chose de l'ordre d'un boomerang, quelque chose qui nous serait revenu ici parce que on a proféré des paroles négatives, des jugements négatifs à l'encontre de personnes, ou à l'inverse également, que l'on a revisité ici un certain nombre euh, d'énergies, hein, qui nous ont été envoyées, que l'on a pris pour argent comptant et qui sont venus nous bousculer ici à travers, voilà, enfin, en tout cas sur le plan énergétique. Le conseil par rapport à cette carte, c'est recentre-toi et aligne-toi avec cette carte qui nous dit que toute cette agitation extérieure nous perturbe et elle risque de nous nuire si nous ne nous faisons pas l'effort de nous recentrer. Donc ici, on est vraiment invité, après cette tempête émotionnelle, énergétique, euh, en tout cas énergétique, à se recentrer et à s'aligner à nouveau à nous, hein, à notre énergie propre, à nos vibrations, et de laisser de côté ici les vieilles énergies du passé. Donc ces énergies qui nous disent que on répète pardon, toujours les mêmes schémas et que l'on se sent piégé parfois dans un cycle sans fin. Cette carte nous indique comment en sortir. Donc c'est vraiment une invitation ici à couper avec les énergies du passé, à laisser ce passé derrière nous, euh, quel que soit ce qu'il a pu générer en nous. Il est temps ici de se libérer de tout ce passé, de tout ce passif. Ensuite, on a la carte fait impact avec ton ange gardien. Cette carte nous dit l'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées. Oui, c'est une invitation ici à guérir de son enfant intérieur en demandant le soutien de notre ange gardien. Il y a une porte ici à ouvrir vers la paix, vers quelque chose d'harmonieux, de doux, de tendre. Vous voyez, il y a des couleurs ici de la carte. C'est vraiment un appel à la tendresse ici pour nous-mêmes et aussi vers l'extérieur, pour pouvoir poser cette paix intérieure, pour pouvoir poser euh, une sérénité avec soi-même et avec notre entourage, avec tout ce qui nous entoure ici. On est sur la carte 14, on est sur la, la tempérance ici, donc on nous parle de guérison intérieure ici, hein, de transmutation énergétique, et 1 plus 4 fait 5, on est vraiment sur un changement d'énergie ici, un changement que l'on s'apprête ou qu'on est en train, qui est en train de s'opérer ici.
On nous conseille, euh, pour ce faire, de prier. Cette carte nous dit, on est encore sur un 5 ici, on est encore sur un changement énergétique. On nous dit, prie pour ton bien et le bien de tous. Oui, puisque tout ce que l'on distribue enrichit notre entourage et renforce notre rayonnement, notre puissance, sans jamais nous départir de l'abondance infinie. Ce que l'on nous dit à travers cette carte, que c'est ce que l'on donne au monde. Et si l'on souhaite donner justement cet amour de nous-mêmes, cette paix, cette sérénité que l'on porte, ou en tout cas à laquelle on aspire, alors on va rayonner ces énergies et faire des émules. C'est parce que l'on s'octroie cette liberté à l'amour et à l'harmonie, au bien-être, à la lumière, qu'on incarne cette lumière, que l'on donne le ton en fait, et que l'on permet à d'autres de se sentir libres également d'incarner cet équilibre, cette liberté, cette harmonie. Vous voyez? En tout cas, c'est une très belle invitation et on peut, si on le souhaite, demander à notre ange gardien son assistance pour y parvenir. Et enfin, on a cette dernière carte qui nous dit « Le pire est derrière toi ». Cette carte nous dit que l'on vient de traverser une tempête énergétique, effectivement, avec cette nouvelle lune en Capricorne, avec un alignement planétaire très fort, très, très important. On est allé ici à nouveau traverser ce qui pouvait encore, au fond de nous, tout au fond de nous, créer des perturbations. Et on a eu ce courage, cette force, cette puissance d'aller les déloger pour qu'elles puissent enfin sortir une bonne fois pour toutes. Alors je sais que souvent je dis ça une bonne fois pour toutes, bon, en espérant que cette fois, effectivement, on aura pu dégager ce qui restait tapi au fond de nous. Mais si si une nouvelle fois est nécessaire, elle sera nécessaire. Donc il n'y a pas à remettre, à, à- à s'indigner ou quoi de ça. Si c'est là, c'est que ça doit sortir, tout simplement. En tout cas, on a sur le plan climatique, en tout cas chez moi, on est aujourd'hui, on a des vents forts, on est dans une forme de tempête qui vient balayer tout ça. Les éléments viennent nous aider aussi, tout vient nous aider, que ce soit justement ces planètes qui sont en alignement, que ce soit les éléments, tout vient nous aider pour nous permettre de dégager ce qui doit être dégagé et nous permettre ce réalignement à nos énergies ici, de douceur, de tendresse, des énergies reliées au cœur, à la foi, avec comme soutien la prière si on le souhaite, nos anges gardiens si on le souhaite. À vous de voir ce qui fait sens pour vous et ce qui vous aide à retrouver cet alignement et ce recentrage en vous. En tout cas, le message, c'est faites cet effort-là parce que vous avez tout à y gagner pour être bien avec vous-même et être bien avec le monde aussi, parce que vous apportez votre lumière au monde et c'est très important. Donc voilà déjà pour les énergies générales. Ensuite, avec le tarot mystique, j'ai une reine de coupe ici, donc une polarité féminine qui est totalement immergée dans son émotionnel ici, mais c'est un émotionnel auquel elle est détachée, je la sens très sereine, cette figure féminine ici, confiante, elle est assise, posée, très sereine, avec cette lumière qui vient ici l'envelopper. Elle garde sous son bras ici ce qui lui tient à cœur. On nous parle d'une forme de transparence ici avec cet hippocampe qui est l'hippocampe, le cheval de la mer. Vous voyez, donc avec
cette envie de liberté, elle fait le choix de sa liberté, cette femme. Euh, elle est, elle maîtrise ici son émotionnel, elle est reliée à ses intuitions avec cette robe bleue. Euh, et elle est dans une forme d'attente, en tout cas peut-être pas d'attente, mais de réception de ce qui vient. On a ces poissons autour là qui viennent qui l'entourent, qui viennent la visiter, lui faire un coucou. Et elle reste imperturbable, très sereine. Pourtant, à côté d'elle, on a ce 5 de bâton ici qui vient justement euh, lui remémorer euh, un, un passé, oui, un passé, un 5 de bâton. En fait, on est encore sur un 5, on est sur ici un changement d'énergie. Donc une femme qui a l'air elle aussi très sereine, très posée, qui observe simplement cette scène de la vie ici, cet échiquier de la vie avec tous ces personnages euh, dont certains, dont elle garde certains, dont elle laisse certains. Elle fait un choix ici, un choix éclairé de ce qu'elle veut garder, de ce qu'elle ne veut pas garder. On est sur des bâtons, hein, donc on est sur la réalisation ici de soi. On peut nous parler ici aussi de réalisation par rapport à des expériences qu'elle a pu faire par le passé, qui l'ont inspirée ou pas. Mais on nous parle quand même de personnages ici, on nous parle quand même d'entourage, plus ou moins. Alors moi, ça me renvoie quand même à des personnages assez, comment je pourrais dire ça, euh, importants. Vous voyez, il y a l'idée ici de paraître, hein, d'être dans le paraître, mais dans l'exposition de soi, dans la mise en valeur de soi. Ça me parle d'ego ici, hein, de lutte de pouvoir. Ça me parle de... Oui, c'est ça, il y a entre les... de lutte de pouvoir d'ego, hein, vous voyez, entre les égos, hein, de ceux qui voulaient tirer la couverture à eux, de ceux qui voulaient gagner à tout prix, de ceux qui voulaient se faire valoir de telle ou telle manière. Euh, on est ici sur la grande comédie humaine, vous voyez, qu'elle observe aujourd'hui d'un air détaché en se disant, ok, ça me correspond, ça me correspond pas, ça je lâche, ça je garde, et... mais il y a l'idée ici quand même de mise en lumière de ce qui a été pour ce que ça a été, tout simplement, hein. Et avec ce 9 de bâton à côté, on a cette femme qui a su s'extirper de ce grand échiquier de la vie ici, en tout cas de la part, je reviens sur le mot égo, mais euh, comme, oui, c'est du théâtre, vous voyez, sur la part théâtrale qui ne lui correspond pas. Elle a trouvé la force, le courage avec ce 9 de bâton d'avancer vers son authenticité, d'avancer vers ce qui la représente, vers qui elle est véritablement, vers ce qui lui tient à cœur, vers ce qu'elle a envie d'incarner dans ce monde. Et ce qu'elle a envie d'incarner, c'est son authenticité, c'est qui elle est véritablement, en laissant derrière, hein, vous voyez, ce qui a pu l'impacter sur le plan émotionnel, relationnel, voilà, qui ne lui a pas apporté finalement le bien-être escompté, qui ne l'a pas porté euh, au meilleur d'elle-même. C'est un peu ça l'idée, vous voyez. Et elle pose une justice ici. On a cet arcane majeur qui vient mettre de l'équilibre ici, qui vient mettre de l'harmonie, hein. C'est une femme ici qui s'est réalisée, hein. Elle est vraiment vêtue d'or, elle est illuminée ici, elle est connectée, elle est dans des pensées très clair, hein, tout s'est clarifié dans sa tête et elle fait justice, mais elle fait justice
pas contre ce qui a pu l'entourer, mais pour elle. Hein. C'est vraiment une justice pour soi ici, intérieure, pour aller comment je pourrais dire ça, pour aller incarner avec ce 3 de coupe ici, ce qui lui tient à cœur. Hein. Donc il y a un alignement ici avec ce 3 des valeurs, de ses valeurs, de ce qu'elle souhaite voir s'expanser dans sa vie, de ce qui fait sens pour elle, de ce qui la porte. Mais c'est en lien avec ses besoins, c'est en lien avec ses aspirations profondes ici. Et c'est, je dirais presque sur un plan philosophique, émotionnel, elle est en connexion ici avec vraiment ce qui fait sens pour elle sur le plan émotionnel, notamment avec les coupes, hein, ici, avec guidée notamment par ses intuitions. Ce qu'elle souhaite, elle, ce qu'elle veut, ce qu'on nous dit avec cette carte, elle aspire à plus de sororité, de fraternité, d'un monde harmonieux avec l'autre, avec les autres, qui est porteur de lumière, porteur d'un collectif, d'une communauté, faire communauté avec ceux et celles qui ont la même vision qu'elle, qui voient les choses comme elle, qui aspirent, eux et elles aussi, à faire communauté. Vous voyez, à faire, oui c'est ça, à former un groupe, enfin, elle a envie de s'entourer de personnes avec qui elle va se sentir elle-même et avec qui elle pourra être authentique sans craindre les critiques, sans craindre le rejet, sans craindre quoi que ce soit qui pourrait venir impacter son bien-être et son droit à être, hein, tout simplement qui elle est, comme elle est et comme elle a envie d'être. C'est ça cette justice qu'elle vient poser ici, c'est vraiment l'affirmation de soi, l'affirmation d'être en droit, de prendre sa place pour qui l'on est, comme on a envie d'être, sans être, voilà, dérouté. Bon, c'est le mot qui me vient, dérouté, oui, empêché en tout cas. Hein. Et d'ailleurs, on a avec cette reine de bâton ici, qui incarne cette affirmation. Hein. Donc on a cette reine de bâton ici qui avance dans la nuit, hein, avec ce tournesol illuminé ici et qui, elle porte une magnifique robe en queue de paon qui affirme justement qui elle est dans le meilleur de ce qu'elle porte en elle, dans ce qu'elle a de plus beau. Il y a l'idée d'incarner cette reine, mais vraiment, vous voyez, de manière assumée. Voilà, c'est ça, de manière assumée. J'assume aujourd'hui qui je suis et personne ne pourra me faire douter de ça, de qui je suis, de cette force, de cette puissance que j'ai retrouvée, parce qu'on a cette idée-là de retrouver ici sa puissance, vous voyez, de reprendre son pouvoir ici, oui, c'est ça, d'incarner véritablement, mais sans vaciller. Vous voyez, sans vaciller, on a cette justice ici qui pose le socle de la justice. Personne ne peut aujourd'hui, ne pourra aujourd'hui me faire douter de qui je suis et de mes capacités. Vous voyez? Et cette reine de bâton incarne ça, elle incarne cette transformation de notre polarité féminine qui a pu se tenir, ou qui a pu se tenir un peu oui, en retrait, et qui aujourd'hui fait le pas, prend la décision d'incarner véritablement qui elle est dans cette douceur, vous voyez, dans cette douceur, pour son plus grand bien à elle et pour le plus grand bien de tous.
Voilà quelles étaient les informations que je pouvais, vous transmettre par rapport à ce tirage. J'espère que vous aurez pu y trouver, des clés de compréhension par rapport à ce que vous vivez, des informations qui vous permettront à vous aussi de d'avancer, hein, de continuer votre route. Je voulais, avant de vous quitter, vous remercier pour, remercier déjà les nouveaux abonnés, hein, à qui, je transmets ma bienvenue. Merci beaucoup pour votre écoute, pour, tous vos partages. Merci à tous pour tous vos partages, pour vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas à commenter si ces tirages vous apportent, vous interpellent. Voilà, je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.